Champions League Show. Tous les résultats de match de mardi 16 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur JK Sports Network pour une édition spéciale UEFA Champions League Show. Quelle soirée européenne on vient de vivre hier. Arsenal qui frappe fort à Bilbao, l'Union Saint-Gilloise qui écrit l'histoire en s'imposant à Eindhoven, Qarabag qui crée un séisme à Lisbonne, un Real sauvé par Mbappé, un Juventus, Dortmund totalement dingue et Tottenham qui signe un retour solide. Et ce n'est que le début, car ce mercredi nous attendent encore des chocs incroyables. Bayern, Chelsea, Liverpool, Atlético, PSG, Atalanta, sans oublier les outsiders qui rêvent de créer la surprise. À mes côtés pour débattre, analyser et parfois se chamailler un peu, Sophia, notre stratège, l'œil tactique. John, l'encyclopédie vivante du football. Marc, le visionnaire, toujours prêt à balancer une prédiction folle. Messieurs, dames, cette émission va être intense, passionnée et surtout 100% Ligue des Champions. Alors, installez-vous confortablement, l'émission commence maintenant. On ouvre avec Arsenal, vainqueur 2-0 à Bilbao. Sophia, tactiquement, quelle a été la clé ? Franchement, Arsenal a souffert en première mi-temps, Bilbao les a pressés très haut. Mais Arteta a joué la carte du banc. Martinelli, Trossard, ça change tout. C'est la profondeur de groupe qui a tué le match. Et ça confirme une tendance lourde. 6 victoires de suite contre des clubs espagnols, et Arteta en est à 19 clean sheets en 25 matchs européens. Défensivement, c'est devenu une forteresse. Moi je vous arrête, c'est plus qu'une victoire logique. C'est un signal envoyé à l'Europe. Arsenal ne vient pas pour faire joli, ils veulent au minimum une demi-finale. Marc, tu vas un peu vite en besogne. Ils ont encore du mal à tuer les matchs plus tôt, ça peut leur coûter cher contre les très gros. Oui, mais justement, s'ils gagnent même en souffrant, ça veut dire quelque chose. Notre deuxième match, c'est le match PSV contre Union Saint-Gilloise. C'était un moment historique. L'Union Saint-Gilloise qui s'est imposée 3-1 face au PSV Eindhoven. Incroyable. Incroyable mais logique en fait. Bloc compact, transitions éclairs, chaque erreur du PSV a été punie. Tactiquement, c'était chirurgical. Et sur le plan historique, c'est énorme. Deuxième club belge a gagné son premier match en C1, après Molenbeek en 1975. Et première victoire belge aux Pays-Bas depuis plus de 30 ans. Moi je vous le dis, ce n'est pas un feu de paille. L'Union a l'énergie de l'outsider. Un quart de finale ? Possible ? Marc, tu vois des quarts partout. Eh bien écoute, notez mes mots. Merci les gars. Plongeons dans notre troisième, c'est le match Benfica contre Qarabag. Et voici la sensation. Qarabag renverse Benfica à Lisbonne, 3-2, après avoir été mené 2-0. Qu'est-ce que ça dit, Sophia ? Ça dit que le mental compte autant que la tactique. À 2-0, tout le monde les enterrait. Mais ils ont osé presser haut. Benfica a craqué défensivement. Et attention, c'est historique. Première victoire d'un club azerbaïdjanais en phase de groupe, et première défaite d'un Portugais face à l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas un simple accident. Moi je vais encore faire mon prophète. Qarabag peut être l'Ajax 2019 de cette saison. Un petit qui met le feu au tableau. Comparons pas trop vite, Marc. Ils ont battu Benfica, pas le Real Madrid. Chaque conte de fées commence quelque part. Notre quatrième match, c'est le match entre le géant espagnol Real Madrid et le français Marseille. Au Bernabéu, le Real s'impose 2-1 face à un OM courageux. 2 pénaltys de Mbappé, mais un match accroché. L'expulsion de Carvajal a compliqué les choses, mais Mbappé a tenu son rang, leader total. Le Real sait gagner même quand ça tangue. Et comme toujours, l'histoire se répète. Jamais Marseille n'a battu le Real, et aucun club français n'a gagné au Bernabéu. Tradition respectée. Oui, mais moi je retiens l'OM. Avec Aubameyang qui retrouve du jus, ils peuvent sérieusement embêter ce groupe. Je les vois jouer la qualif jusqu'au bout. Attends, tu crois vraiment que l'OM peut sortir face au Real et à Naples ? Faut être réaliste. Réaliste ? Le football, c'est justement l'art de dépasser le réaliste. Notre 5e match est le match entre les Italiens de la Juventus et les Allemands du Borussia Dortmund. C'était un match dingue. Un match fou à Turin, 8 buts en deuxième mi-temps. Un cauchemar pour les coachs. Mais pour nous, quel plaisir. Défenses absentes, attaques déchaînées. Statistiquement, c'est rare. Seulement la deuxième fois qu'on voit 8 buts en une mi-temps de Ligue des Champions. Ça restera dans l'histoire. Et moi je dis que ces deux équipes sont imprévisibles. Elles peuvent sortir en poule ou aller en demi. Ce 4-4, c'est la preuve de leur folie. Moi j'y vois plutôt la preuve de leur fragilité défensive.
Fragile ou pas, ça fait vibrer. Notre sixième et dernier match de la soirée, c'était le match entre les Anglais de Tottenham et les Espagnols de Villarreal. Et pour finir, Tottenham qui signe un retour gagnant en C1, victoire 1-0 contre Villarreal. Pas flamboyant, mais solide. Bloc bas bien tenu, efficacité maximale. Thomas Frank a lancé son projet avec sérieux. Ça compte, Tottenham n'avait plus gagné en Ligue des Champions depuis 2022. Et Villarreal, encore une défaite face à un Anglais, la malédiction continue. Perso, j'ai aimé. Ce Tottenham n'est peut-être pas spectaculaire, mais avec ce pragmatisme, ils peuvent surprendre. Je les vois aller plus loin que prévu. Encore un quart pour Marc? Attends, tu verras. Voilà pour ce premier tour de mardi en résumé. Arsenal sérieux, l'Union Saint-Gilloise et Karabag héroïque. Un Real qui tremble, une Juve et un Dortmund en feu. Tottenham pragmatique. Beaucoup de débats, beaucoup de surprises. Et ce n'est que le début de cette Ligue des Champions. Bienvenue à la deuxième partie de notre émission. Les aperçus de matchs prévus ce mercredi 17 septembre 2025. On commence, décollage par le match des Grecs de l'Olympiakos contre le Chypriote Paphos. Sur le papier, déséquilibré, mais vraiment? À domicile, Olympiakos, c'est toujours l'enfer. Intensité, ambiance bouillante. Mais attention, Paphos a montré en qualification une solidité défensive impressionnante. Oui, mais soyons clairs, les clubs chypriotes ont rarement existé en C1. L'histoire dit largement avantage Olympiakos. Justement, c'est là que je vois la surprise. Je dis 1-1. Paphos va défendre à 10 et planter en contre. Gros coup à prévoir. Un nul au Pirée? Marc, tu rêves? J'assume, je joue la carte romantique. Notre deuxième affiche, c'est le Slavia Prague face au petit poussé norvégien, Bodo Glimt, pour sa première en Ligue des Champions. Bodo, c'est l'équipe romantique. Jeu offensif, transition rapide, pressing haut. Mais à Prague, face à une équipe physique, ils peuvent exploser. Historiquement, les Norvégiens n'ont jamais brillé en C1. Mais souvenez-vous, Bodo a déjà écrasé la Roma en Conference League. Ça peut surprendre. Moi je les vois marquer leur premier but historique et arracher un nul 1-1. Ce sera un moment gravé pour eux. Encore un nul improbable pour Marc. Tu joues à Football Manager ou quoi? J'anticipe les scénarios que vous n'osez pas voir. Notre troisième affiche, c'est un classique européen entre l'Ajax d'Amsterdam contre l'Inter de Milan. Sofia, avantage à qui? Clairement à l'Inter. L'Ajax est en reconstruction, jeune, parfois naïf. Inter, c'est une machine. Milieu dominateur, pragmatisme total. Et puis, il y a les chiffres. Inter n'a jamais perdu contre un club néerlandais en Ligue des Champions. Ça pèse lourd. Oui, mais attention à Amsterdam. Je vois un 2-2 spectaculaire. L'Ajax va marquer, faire vibrer son public. Ce sera le match à but de la soirée. Tu sous-estimes l'expérience italienne. L'Inter va contrôler. Contrôler, oui, mais pas forcément gagner. Le choc de la soirée est le match entre les géants allemands Bayern et Chelsea. Sofia, qui a l'avantage? Le Bayern. Leur attaque est monstrueuse. Chelsea a encore trop de trous derrière. Mais attention, en transition, les Blues peuvent piquer. Et il y a un enjeu historique. Manuel Neuer peut devenir le premier gardien à atteindre 100 victoires en C1. Symbolique énorme. Je vais choquer. Je dis 1-1. Chelsea va souffrir, mais c'est typiquement le genre de match où ils sortent un exploit défensif. Un exploit défensif avec cette charnière? J'ai des doutes. Eh bien, prépare-toi à être surprise. Notre avant-dernier match de la soirée est un classique entre Liverpool et Atlético, un match toujours explosif. Liverpool va chercher à étouffer avec son pressing haut. Mais l'Atlético adore ça. Bloc bas, contre rapide, efficacité. L'histoire le dit, l'Atlético aime débuter fort, mais à Anfield, c'est un autre monde. Liverpool favori. Je vois un match fermé, tendu, et Liverpool qui arrache un 2-1 dans les 10 dernières minutes. C'est écrit. Marc qui mise encore sur un scénario dramatique. Et souvent, j'ai raison. Et on finit notre émission avec le champion en titre, le PSG, qui reçoit l'Atalanta. Paris est favori, évidemment. Avec Ramos, Mbaye, Barcola, trop de vitesse pour l'Atalanta. Mais attention, les Italiens jouent sans complexe. Les chiffres parlent. Le tenant du titre n'a plus perdu son premier match depuis 2018. Paris devrait lancer fort. Moi je vois un 3-1 PSG. Mbappé va marquer, c'est certain. Mais l'Atalanta ne repartira pas muette. Pour une fois, on est d'accord. Voilà nos previews pour les matchs d'aujourd'hui. Olympiakos qui tremble peut-être, Bodo qui rêve, un Ajax Inter électrique, le choc Bayern-Chelsea,
l'éternel duel Liverpool-Atlético et le PSG qui veut marquer son territoire. Beaucoup de débats, beaucoup de visions différentes. Maintenant c'est à vous, les abonnés, qui va créer la sensation ce mercredi? Pafos, Bodo ou Chelsea à Munich? Merci à Sophia pour ses analyses précises, merci à John pour ses repères historiques, et merci à Marc pour ses prédictions parfois folles, mais qui font vibrer le débat. On se retrouve demain soir pour le débrief complet des affiches du mercredi. Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche, et restez connectés sur JK Sports Network pour vivre la Ligue des Champions comme jamais. À très vite.